Alors là, c'est un AV-8B arrière, un avion américain. Très très bon avion, c'est un avion qui fait bombardier. Bon, il fait pas vraiment interception, mais il peut se défendre quand même contre les avions parce que c'est un bombardier qui est rapide. De l'extérieur, vous allez le voir. Voilà, c'est un avion, comme vous l'avez pu le voir, il est agile, très agile. Bon, c'est pas un Mirage 2000, mais il est agile. C'est le bombardier le plus agile de tous les bombardiers. Et surtout, bon, c'est un appareil qui est capable d'attaquer les... Par exemple, là, je fais une mission SEAD, SEAD, SEAD. C'est-à-dire, c'est une mission qui consiste à détruire les radars de SITSAM. Parce que comme vous le savez, en fait, les SITSAM sont commandés par un radar SAM. Donc, c'est en fait un centre de commandement de missiles SAM. C'est-à-dire que quand il y a un appareil ennemi qui approche, par exemple, d'une base, en général, ils sont postés sur des sites stratégiques comme des bases aériennes ou des centres électriques, des trucs comme ça. Et donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'une base aérienne. Ils sont postés sur une base aérienne et bon, s'il y a un intercepteur ou un bombardier ennemi qui arrivent en approche vers leur base, et ben le radar SAM les détecte et ordonne aux missiles SAM de verrouiller la cible en approche en question, et bien sûr il la lâche pas, étant donné que c'est le radar qui la lock et qui la suit à toutes les secondes, quoi. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle des appareils spécifiques qui ont des missions spécifiques, comme moi là par exemple actuellement avec ce AV-8B arrière, qui est équipé donc de missiles anti-radar SAM. En fait, il utilise la fréquence du radar qui émet pour détecter l'avion ennemi. Il se cale sur cette fréquence et à partir de là, il le localise. Et quand je tire le missile, eh bien, il le détruit. Il détruit le radar. Voilà, par exemple, un exemple, vous voyez, je vais mettre alors, c'est des AGM 122. Vous allez entendre un bip. Voilà, vous voyez ? Vous voyez ce bip? Donc là, voilà, là j'ai activé le système et actuellement, là, il est en recherche de radar SAM. C'est-à-dire qu'il balaye une zone, donc à l'avant, ici. Et bien sûr, il est encore donné en coordination avec la WACS, puisque là, à droite, le cadran que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le WR, c'est l'indicateur d'alerte. Et bien sûr, si un SITSAM nous détecte, l'indicateur d'alerte va nous indiquer qu'il y a un SITSAM. Du coup, étant donné que j'arrive avec mon appareil qui est équipé de ce AGM 122, il va détecter la fréquence du radar SAM qui essaie de nous... Enfin, il ne nous a pas détecté encore d'ailleurs, mais qui essaie quand même qui cherche dans le ciel s'il y a des appareils ennemis. Lui, il va le détecter. Je vais lancer ce missile et ce missile va aller tout droit sur ce radar pour le détruire. Du coup, une fois que le radar est détruit, le radar ennemi SAM est détruit, eh bien, bien entendu, il n'y a plus de radar pour engager des cibles ennemies en vol, comme nos appareils par exemple, qui doivent se diriger vers une base pour la bombarder. Donc, bien entendu, les missiles SAM ne peuvent plus partir. Voilà à quoi ça sert ces missiles AGM 122 et à quoi elle sert cette mission SEAD.
En gros, pour faire plus court, une mission, comment ça se comporte quand, par exemple, on a une mission et on a nos bombardiers qui doivent bombarder, par exemple, une base aérienne ennemie, et que l'on sait qu'il y a des sites SAM sur cette base, on m'envoie en premier à moi et à mes coéquipiers nos avions en premier qui font du SID pour neutraliser ces radars SAM, de façon à ce que les bombardiers de chez nous qui arrivent juste derrière moi, quand ils arrivent, eh ben, ils sont dégagés de ces fameux missiles. Vous voyez? Alors là, je vais arrêter le système. Oh. Non, c'est pas ça. Hop. Parce que là, je dois atterrir, en fait. C'est beau, hein? Voilà comment ça se passe. Et donc, une fois qu'on a détruit ce radar, ben, les autres... les appareils bombardiers de chez nous peuvent... ben, ils peuvent... ils peuvent détruire la base ennemie en question. Alors là, il faut pas que je me crache. Hein. Si je me crache, alors ça risque de pas le faire. Voilà. Oula, mais il faudrait que je freine. J'étais en train de vous parler là, mais si je freine pas, je vais me retrouver dans les décors là-bas. Oh putain, quel con. Putain, j'ai complètement oublié de freiner. Heureusement que cette base, elle est longue. Cette piste, elle est longue. C'est pas la base d'Istres, mais c'est pas loin. Cette base, elle est grande, cette base. C'est la base de Sukumi. Elle est vraiment grande. Je regarde si j'ai pas de... Non, rien n'est abîmé. C'est nickel chrome. Ah là, je vais refaire le carburant. Bon, ben j'avais pas de... Elle est bien équipée, vous avez vu, cette base, elle est vraiment très bien équipée. Il y a des radars partout, il y a des... Ben, je vais vous faire un petit peu le tour de la base, là. Tant qu'on y est, c'est sympatoche. Alors, c'est un appareil qui fait énormément de bruit, hein, le arrière. Hein. Regardez, je vais ouvrir ma verrière. Vous entendez? Voilà, j'ai refermé. C'est l'avion qui fait le plus de bruit. Il fait un bruit infernal. Allez, les hélicos. Comme c'est un avion qui décolle à la verticale et à la... il a atterri à la verticale, il a des très gros propulseurs, des gros turbos et il fait énormément de bruit. Il a des tuyères orientables. Bon, ça c'est un vieil avion, ils en font la collection je crois. Et c'est un avion qui est vraiment très très efficace quoi.
Il n'y a pas beaucoup d'avions qui sont capables de faire du SEAD, hein, des missions SEAD, comme je viens d'expliquer là. Il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, à part ça, il fait du bombardement et voilà, après l'interception aérienne, pas trop, mais il est capable de se défendre quand même. Il est quand même armé de, 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 de Sidewinder 9, quoi, IM-9. Bon, je voulais vous montrer les... Je crois qu'on va repartir dans l'autre sens. On va aller voir les installations militaires. Elle est en bout de piste là-bas. Ça va pas pour très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un avion. Ah oui, ah oui, bien sûr, et puis c'est aussi un avion de l'aéronavale, j'ai oublié de vous dire. Et oui, hein, c'est quand même un appareil qui est capable d'apponter. Donc souvent d'ailleurs avec lui, je vais sur les porte-avions. Hein. Oui, oui, je vais sur les porte-avions. Là, on est en Corée. C'est pour ça que vous entendez parler comme ça. C'est la guerre de Corée. On va aller voir le matériel militaire en espérant qu'il y en ait bien parce que sur l'autre base, il y en avait pas mal. Hein. Franchement, sur l'autre base, il y en avait beaucoup même. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses ici, c'est bizarre. L'autre, c'était plutôt impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de matériel militaire, c'est-à-dire beaucoup de camions militaires, beaucoup de SAM, hein, de sites SAM justement, mais de chez nous par contre là, et il y avait même des, comment on appelle ça, des, ah merde, ah oui, des missiles patriotes, voilà. Bon ben là apparemment je ne vois pas de patriotes, etc. Là il y a un radar, mais c'est un petit radar. Bon, on va finir la course là-bas, on va s'arrêter là-bas. On va activer un peu, bien sûr. Bon, faut pas qu'on décolle non plus. Hein. Oula, oula. Watambo. Tu me dirais où tu vas, lol. Watambo. Ouais, y a pas tellement de... Pas tellement de matériel militaire sur celle-ci. À gauche, ouais, il y a un petit centre de commandement à gauche, là. Mais bon, c'est pas grand-chose, quoi, par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. J'espère que je suis sur la base qui va me ravitailler, parce que sinon je suis dans la merde. Bon, j'ai encore du carburant, hein, mais... que je connais pas bien cette mission, en fait.
Voilà. On va arrêter les moteurs. Ah, d'abord, je vais refaire le carburant que j'ai consommé. Request refueling. Request rearming. Copy. Et là, je vais tout éteindre. Et ça va lui faire du bien parce qu'il va se reposer. C'est un très bel avion. Hein. Alors, c'est un appareil qui a fait... il a fait la guerre des Malouines. Ouais, ça c'est une guerre qu'il a participé. Il a participé à la guerre des Malouines. Et bien sûr, il a participé bien sûr à la guerre du Golfe, hein, comme la guerre du Golfe en Irak, tout ça. Et même en Syrie actuellement. C'est un appareil qui est toujours en service. Et il est pas, c'est pas un appareil qui est récent, hein, il date de, déjà avant les Malouines, il date donc. C'est un avion des années 80, ouais 80. Voilà, là ils font Refueling le temps. complete. Ouais, belle bête. Voilà la V8B arrière. Alors la V8B arrière, bien sûr, c'est les États-Unis qui en ont. Et puis après, il a été développé pour l'Angleterre qui s'appelle AV8B arrière GR7 et GR9. Et, il a été acheté aussi par Rearming complete. l'Allemagne. L'Allemagne en ont, l'Angleterre en ont, l'Italie en ont, l'Espagne en ont. Il n'y a que nous, la France, qui n'en avons pas, puisque nous, la France, on n'a aucun matériel militaire américain, alors que toute l'Europe, tous les pays d'Europe, Espagne, Finlande, Angleterre, Suède, quoi d'autre, Danemark, Italie, même Italie, oui, Allemagne, Italie, enfin tous les pays d'Europe, même la Turquie, la Grèce, enfin tout ça, tous les pays d'Europe, tous, ils ont tous, ainsi que bien sûr, même il n'y a pas que les pays d'Europe, il y a aussi des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, quoi d'autre encore, l'Israël, bien sûr. L'Israël, ils ont beaucoup d'avions militaires américains, bien sûr, mais ils ont des arrières aussi. Enfin, il y a tous les pays du monde, en fait, on va dire, comme ça, ça va plus vite, ils ont tous du matériel militaire allemand, américain, en particulier des appareils, des avions, quoi, et le reste, mais beaucoup les avions aussi. Alors que nous, la France, niet, on ne veut pas, on ne veut pas de leur matériel, on ne veut que du Francius, on ne veut que du français Mirage 2000, Rafale, nos missiles, nos propres missiles développés par nous-mêmes. Quoique c'est bien, hein, c'est très bien. Sauf que ça nous revient bas aussi. Voilà. Je pense que ça nous coûte plus cher de fabriquer nous et que de les acheter chez eux parce que dans 2 heures il redémarre le serveur. Parce que nous, il faut qu'on les vende nos appareils qu'on fabrique et pour que ça nous rapporte du pognon. Et si on les vend pas, si on n'en vend pas, un peu comme le Rafale, bon, quoique maintenant le Rafale, ça s'est un peu débloqué, on en a vendu un peu partout, enfin un peu partout, beaucoup en Inde, quoi, plus de 40 appareils, ou encore Pakistan, je crois, enfin je me rappelle plus où encore. L'Égypte, ah oui, l'Égypte, plus de 40 appareils aussi. L'Inde, je crois que c'est 120. Donc voilà, on commence à en vendre, mais bon, jusqu'à maintenant, on n'en vendait pas beaucoup, et du coup, ça revenait très cher, et bien sûr, les prix du Rafale ne pouvaient pas descendre. Voilà, alors que les Américains, eux, ils n'ont pas de ce souci, puisque le monde entier leur achète les appareils, donc du coup, ils peuvent faire des prix plus bas.
part le fiasco du F-35 qu'ils ont fait, qui coûte plus de 400 millions d'euros, ou de 400 ou 500 millions de dollars, c'est bon. Ah, il y a un A10 là par exemple, vous voyez, A10. Donc quoi dire encore sinon sur ce bel appareil, ben, tout simplement magnifique. Et magnifique et surtout très 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 utile et très bon comme appareil pour l'attaque au sol surtout, et les missions SID bien sûr, anti-radar, etc. Ce qui est pas rien. Après bon, il faut l'apprendre, il faut apprendre son système d'armement. Moi je l'avais appris un petit peu, et puis étant donné qu'après j'ai basculé sur le Mirage 2000, ensuite j'ai basculé sur le F-18 Hornet, donc ben, ça fait beaucoup hein, d'apprendre, étant donné que ce sont de réels appareils et qu'on apprend comme le réel appareil, c'est-à-dire qu'il y a un manuel de 400 pages à apprendre pour tout ce qui se passe dessus. Donc quand on fait plusieurs appareils en même temps, ben, quand on passe sur les autres appareils, ben, on a oublié ce qu'on avait appris sur celui-là par exemple. Donc avant, je maîtrisais le système d'armement par exemple pour détruire des navires, etc. Et maintenant, bon ben voilà, j'ai oublié. Maintenant, si on me demande de faire ça, ben je sais pas. Donc il faut que je me replonge dedans. Voilà, voilà. Bon, on va attendre ce A10 qui s'en aille là, et puis j'arrête la vidéo. D'ailleurs, je vais demander qu'ils me mettent le groupe de parc. Comme ça, au moins, l'appareil va être éclairé. Il va être éclairé et on va le voir. Ce sera sympatoche. Ground power is now on. Warning. 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 Voilà. Et voilà, et normalement, l'appareil est éclairé, vous allez voir. Vous voyez, il est là le lavabo. Voilà, il clignote comme un sapin de Noël là. Voilà. Donc bon, on a fait un joli petit vol là qui était sympathique. Bon, mais apparemment, il y a dû avoir un autre appareil de mission SID qui a dû décoller avant moi et qui a dû balayer les sites SAM. Ou alors, il n'y avait peut-être pas de site SAM. Peut-être pas. Il n'y en avait peut-être pas. Des fois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout le temps. Tout dépend de l'importance du site à surveiller. Ils en mettent pas partout des sites SAM. Ouais, je vais regarder combien on est de pilotes. Ouais, on est pas mal de pilotes maintenant. Ça commence à... Tout à l'heure, il y en avait... Vous avez bien moins. Il y en a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, ouais. On est une vingtaine de pilotes êtres humains là. Donc 20 pilotes. C'est pas mal. Mais bon, ça arrive qu'on soit 40 pilotes. Alors là, 40 pilotes, ça commence à devenir très intéressant parce que il y a beaucoup plus de rotation, on voit beaucoup plus d'avions décoller et atterrir, on voit beaucoup plus d'avions en train de se cracher.
etc. Que ce soit à l'atterrissage ou que ce soit à l'appontage sur un porte-avions. Et oui, ça arrive souvent et on en voit aussi qui tombent à la mer. On voit beaucoup de choses comme ça. Alors c'est plus... Moi j'aime bien parce que ça nous occupe un peu plus et puis c'est bien quand il y a du trafic. Alors lui c'est le A10. Lui c'est un appareil qui... Alors lui c'est un bombardier, hein, uniquement bombardement, mais c'est un appareil qui sait tout faire bien sûr. Il fait les missions SID comme j'ai expliqué, il fait toutes sortes de bombardements. Il est capable de donner des codes laser pour les, par exemple pour les Mirage 2000, les F-18, etc. Par contre, c'est un très bon bombardier, mais par contre, il est lent. Il est lent, il est très lent. Moi, je l'ai aussi, celui-ci. Il est franchement trop lent. Moi je l'aime pas trop parce qu'il est lent. Je ne supporte pas. Il est trop lent. Mais après, c'est sûr, c'est le meilleur des bombardiers. C'est le meilleur des bombardiers, mais il est lent. Alors que celui-ci, il va faire presque pareil que lui, sauf qu'il est aussi rapide, presque, je dis presque, aussi rapide qu'un avion d'interception, style Mirage 2000, etc. Mais bon, il est quand même pas au niveau du Mirage 2000. Mais bon, il est très rapide. C'est un avion rapide et agile pour un bombardier, très agile. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai été capable de faire un tonneau sans problème, quoi. Avec le A10, pas question de faire un tonneau, hein, je vous le dis. Hein. Pas question du tout, ni de faire un tonneau, ni de faire un looping. Hein. Alors qu'avec celui-ci, bon, les loopings, c'est pas trop son truc, mais les tonneaux, oui. Tonneau, c'est quand il bascule de gauche ou droite et qu'il fait un tour complet à 360 degrés. Donc il est capable, on voit le A10, vous voyez là-bas, il est capable de faire tout ça, quoi. Il est très agile et rapide. Ouais, c'est un avion qui va quand même à 1000 km/h. 1000. Alors que le A10, c'est un appareil qui, maximum, il va à 450, quoi. 450 km/h. Il y a une différence, hein. Entre 450 km/h et entre 1000 km/h, ça fait quand même du simple au double. Hein. Donc voilà, c'est un très bon appareil pour ça. Moi, j'aime bien. Bon, ben voilà, on a vu ce A10 décoller. Donc je vais arrêter la vidéo là. Et puis je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis, eh ben, à la prochaine. Allez, bye bye.